Ce matin, je vais vous parler de la foi. On revient un petit peu aux bases, mais c'est tout le temps bon de revenir aux bases. Alors, je vais vous parler sur la foi. Sur quoi ta foi repose-t-elle vraiment? On va examiner ça. Il est impossible d'avoir la foi sans que ça change notre vie. Vous êtes d'accord avec ça? La foi biblique n'est jamais invisible. Quand on a la foi de Dieu, là, ça finit toujours par se voir. Veut ou veut pas, là, ça finit toujours par se voir. Soit dans notre conduite, dans notre vie, on change des choses parce qu'on aime le Seigneur, dans ce que nous faisons, dans la façon dont nous parlons. Même le langage change. Dieu ne reste pas à la porte de notre vie, il la transforme de l'intérieur. Alors soyons honnêtes ce matin, frères et sœurs. Si quelqu'un dit « j'ai la foi », mais que rien ne change, que tout reste pareil, que Dieu n'a aucun impact réel sur ta vie, la Bible est claire, ce n'est pas une foi vivante. Mais attention là, je ne dis pas que la foi rend parfait. OK? Vous ne sortirez pas d'ici, « Ah, ben là, Nicole, elle a dit que la foi, là, on est tous parfaits. » Non. Mais je dis que la vraie foi transforme. On ne reste pas tel qu'on était. Et quand il n'y a aucun changement, ce n'est pas que la foi manque de force. C'est qu'elle manque de fondement. C'est pour ça que la vraie question ce matin n'est pas « Est-ce que tu dis avoir la foi? » mais bien sur quoi ta foi repose-t-elle vraiment? Est-ce que quelqu'un ici a déjà dit « Oui, moi j'ai la foi. » Mais quand l'épreuve arrive, tout s'écroule. Tu tournes de bord, c'est comme si tu tournerais le dos à Dieu. Il me semble que tu te dis, bon, OK, Dieu ne veut pas nous répondre, tout s'écroule. Ce matin, je ne veux pas t'attaquer sur ta foi, je veux la fortifier. Je ne veux pas vous parler de religion ou de tradition, ni d'émotions passagères. Je veux vous parler de la foi qui sauve. Parce qu'il faut être honnête, on peut fréquenter une église, connaître la Bible, être une très bonne personne et pourtant manquer la foi véritable. La vraie question, ce n'est pas « est-ce que tu crois en Dieu? » La vraie question, c'est « sur quoi ta foi repose-t-elle? » Sur tes émotions? Sur ton baptême? Sur tes fréquentations à l'église? Tout ça, c'est important, là. Je n'ai pas ça, là. C'est pas ça que je fais, là. Mais aucune de ces choses ne sauve. Si la foi chancelle face aux épreuves, c'est peut-être parce que tu ne sais pas encore sur quoi elle repose réellement ta foi. C'est exactement ce que Hébreux 11 veut nous montrer. Hébreux 11 ne commence pas par un miracle, mais par une définition de la foi. Dieu sait que si nous ne comprenons pas ce qu'est la foi, nous passerons à côté du salut, à côté de sa puissance, à côté de ses promesses. Alors, lisons Hébreux 11, 1. Or, la foi est une ferme assurance des choses qu'on espère, une démonstration de celles qu'on ne voit pas. La foi ne repose pas sur ce que je vois. Elle repose sur la confiance en Dieu. Puis je vais tellement vous le répéter. La confiance en Dieu. Avant de voir ce que la foi fait, Dieu veut nous montrer ce qu'elle est.
La Bible a bien dit, « Or la foi est une ferme assurance des choses qu'on espère. » Ça signifie que la foi biblique, ce n'est pas un peut-être, c'est une certitude. La foi biblique ne dit pas « on verra », elle dit « je crois Dieu ». La foi biblique n'attend pas que ça aille mieux, elle fait confiance maintenant, même si tout va mal. La foi, c'est une conviction intérieure que ce que Dieu a promis, il l'accomplira. Les émotions changent. Un jour, tu es fort, le lendemain, tu es complètement découragé. On ne peut pas se fier sur les émotions. On ne peut pas faire ça. Mais la foi ne repose pas sur ce que tu ressens, elle se repose sur Dieu et sa parole. Elle n'est pas ce que tu ressens. La foi, c'est à qui tu fais confiance. Tout comme les patriarches. On a bien vu des choses qu'on espère. La foi considère les choses comme déjà accomplies. Pas parce qu'il les voit, mais parce qu'il fait confiance en Dieu. La foi dit Dieu a parlé, donc c'est réglé. Dieu a parlé, c'est réglé, je le crois, j'ai confiance en mon Dieu. Et on lit une démonstration de celle qu'on ne voit pas. Le monde dit voir pour croire. Dieu dit croire pour voir. Ce n'est pas sur l'écran, mais c'est encore dans Hébreux 11:7. On pense à Noé qui s'est contenté de croire Dieu en parole. Il a mis sa foi en action. Il a construit une arche. Il a construit une arche sans avoir jamais vu de pluie. Malgré les moqueries alentour. On se moquait de lui. Puis ça l'a pris, je ne sais pas, je n'ai pas fait de recherches sur ça, mais ça a pris un certain temps avec l'arche à y bâtir. Premièrement, il n'avait jamais vu. Fait qu'imaginez-vous bâtir une arche. Frères et sœurs, c'est de la foi, là. C'est une confiance en Dieu, là. Parce que la moquerie aurait pu l'écraser, pantoute, il est resté vraiment ferme dans le Seigneur, là. Les émotions sont comme la météo, ça change. Mais la foi est comme le sol sous nos pieds, elle est solide. Solide en qui? En Dieu. La foi pèle devant Dieu. Lisons Hébreux 11:2. Pour l'avoir possédé, les anciens ont obtenu un témoignage favorable. Vous savez, frères et sœurs, les hommes ne voient pas toujours notre foi. Mais Dieu, lui, la voit. Dieu voit le cœur. Qui est le plus important, les hommes ou Dieu? Dieu. Dieu n'approuve pas la performance, il approuve la confiance que tu mets en lui. Les anciens n'étaient pas parfaits, n'ont pas tout réussi, ont parfois chuté. Merci Seigneur, parce que on peut dire qu'on leur ressemble. Hein? Mais Dieu les a approuvés pour une raison. Il lui faisait confiance. Voyez-vous, il n'était pas parfait, mais il faisait confiance en Dieu. Hébreux 11:3 nous dit, c'est par la foi que nous reconnaissons que le monde a été formé par la parole de Dieu, en sorte que ce qu'on voit n'a pas été fait de main visible, de choses visibles. Si la parole de Dieu a créé l'univers, là, elle peut réparer une vie. Le croyez-vous, frères et sœurs? Parce que tout ce qu'on voit, c'est la main du Créateur. Imaginez-vous une vie. Il peut transformer un cœur. Dieu peut transformer un cœur.
La parole n'a pas perdu de puissance. Mais par exemple, l'être humain a perdu la confiance. Et Dieu veut que ses enfants aient confiance en lui. Même si tout paraît l'inverse dans ta vie, aie confiance en Dieu. La foi dit, je crois, mais je ne comprends pas encore. Dieu m'éclairera. Dieu va m'éclairer. Je ne comprends pas, mais je sais une chose, je sais que Dieu va m'éclairer. Peut-être que ce matin, tu ne comprends pas ce qui se passe dans ta vie. Mais la foi te permet de dire, Seigneur, je te fais confiance quand même. Regardons la foi qui plaît à Dieu. Hébreux 11:6. Or, sans la foi, il est impossible de lui être agréable. Elle est essentielle dans la relation avec Dieu, la foi. Parce que si tu n'as pas confiance en Dieu, ta foi ne se repose pas sur Dieu. Comprenez-vous ce que je veux dire? La foi pourrait se reposer sur Dieu, tu dois avoir confiance en Dieu, que ta vie est vraiment dans ses mains. Alors, Hébreux 11 nous montre à quoi ressemble cette foi. On va regarder Abel et Enoch. Abel, je résume Abel à la foi du cœur un peu, là. Hébreux 11:4. C'est par la foi qu'Abel offrit à Dieu un sacrifice plus excellent que celui de Caïn. C'est par elle qu'il fut déclaré juste, Dieu approuvant ses offrandes, et c'est par elle qu'il parle encore, quoique mort. Ça parle encore aujourd'hui. Dieu regarde le cœur avant l'offrande. Vous savez, là, vous pouvez bouger, faire plein d'affaires, puis dire, « Hey, moi, là, je fais ça, puis je fais ci, puis je fais ça, puis Dieu est là. Ton cœur est où, lui? Est-ce que c'est pour plaire à tout chacun ou tu le fais pour moi? As-tu confiance en moi? Deux personnes peuvent faire la même chose, mais Dieu voit toujours le cœur. Abel, son sacrifice était selon ce que Dieu voulait, les prémices, le meilleur, sans défaut, qui représente Jésus, l'agneau parfait. Caïn, lui, il avait décidé qu'il faisait ça selon ses propres règles, à sa façon. Le salut, frères et sœurs, ne repose pas sur tes règles à toi, mais sur une foi sincère, une confiance réelle, une obéissance qui naît de l'amour de Dieu. Mais ça ne sera pas avec tes règles. Dieu les a établies. Jésus les a établis, les règles. Maintenant, avant, c'était continuel, les sacrifices dans l'Ancien Testament pour les pardons des péchés, c'était continuel, c'était à refaire. Mais Jésus l'a fait une fois pour toutes. La grâce nous est offerte. C'est à nous de choisir. Maintenant, regardons Hébreux 11:5. Hébreux 11:5 voit la foi qui marche. C'est par la foi qu'Enoch fut enlevé pour qu'il ne vit point la mort et qu'il ne parut plus parce que Dieu l'avait enlevé. Car avant son enlèvement, il avait reçu le témoignage qu'il était agréable à Dieu. Savez-vous, quand j'ai fait ce verset-là, je me suis dit, hey, oui, c'est vrai que le Seigneur, s'il décide d'enlever son Église, il peut le faire. Il l'a fait avec lui. Il y a des choses, des fois, qui nous illuminent, hein, qui viennent nous... Enoch a plu à Dieu. La foi n'est pas juste un moment à l'Église, c'est marcher avec Dieu chaque jour. Maintenant, regardons la foi qui fait un pas. Abraham, Hébreux 11:8. C'est par la foi qu'Abraham, lors de son appel, obéit et partit pour un lieu qu'il devait recevoir en héritage. Et qu'il partit, écoutez bien ça, sans savoir où il allait. Abraham partit sans savoir où il allait. Et souvent, c'est exactement là que Dieu nous appelle, à lui faire confiance sans tout comprendre.
Il t'appelle peut-être ce matin, là, dans ta situation, dans ce que tu vis, à lui faire confiance. À dire, Seigneur, je ne comprends pas pourquoi je vis ça, mais je te fais confiance. Abraham n'avait pas de carte, ni toutes les réponses, mais il avait la voix de Dieu. La foi ne demande pas, explique-moi tout. Elle dit, Seigneur, je te fais confiance. Tu me le montreras bien en ton temps. La foi commence là où le contrôle s'arrête. Tant que tu vas contrôler ta vie, tant que tu vas contrôler tout ça, Dieu te laisse aller. Dieu te laisse faire. Pourquoi? Parce que tu lui demandes que tu n'as pas confiance. Ta foi doit reposer sur la confiance à l'Éternel. La foi ne demande pas « explique-moi tout ». Hein? Parfois, le chemin fait peur, mais la foi dit « Seigneur, je te fais confiance quand même ». Qu'est-ce que Dieu te demande de lâcher aujourd'hui pour lui faire confiance? Y a-t-il quelque chose que tu n'as pas arrivé à ouvrir ta main et dire « Seigneur, je te le donne, je te fais confiance ». Paul et Silas sont en prison. Ils ont été battus. Ils sont attachés. Ils n'ont rien fait de mal. Rien. Et pourtant, au milieu de la nuit, ils chantaient. Et Dieu est intervenu pendant qu'ils adoraient. La foi ne nie pas les chaînes. OK? La foi ne nie pas tes circonstances. Elle choisit d'adorer quand même. Elle garantit la présence de Jésus au milieu de l'épreuve. Parce que la foi n'est pas ce que tu ressens. La foi, c'est à qui tu fais confiance. Vous savez, je viens de lire l'histoire de Paul qui chantait, mais la foi ne se manifeste pas toujours par des chants. Parfois, c'est un soupir. C'est un soupir, frères et sœurs. Et Dieu le voit. Dieu l'entend. Et dites-lui, Seigneur, je te fais confiance. Parfois, Dieu enlève la prison, des circonstances. Mais parfois, il entre dans la prison, dans tes circonstances, avec toi. Vous savez, la foi ne contrôle pas Dieu. La foi ne contrôle pas Dieu. Elle s'abandonne entre ses mains. Et parfois même, quand Dieu n'intervient pas comme on l'espérait ici-bas, la foi nous rappelle qu'il y a quelque chose de bien plus grand. La foi regarde à l'éternité. Hébreux 11, 13. C'est dans la foi qu'ils sont tous morts sans avoir obtenu les choses promises. Mais ils ont vu et salué de loin, reconnaissant qu'ils étaient étrangers et voyageurs sur terre. Voyez-vous, ils n'ont pas tout vu, ils n'ont pas tout reçu, mais ils ont cru jusqu'au bout. La foi ne regarde pas seulement ce que Dieu fait maintenant, elle regarde ce que Dieu a promis pour toujours. Dieu t'a promis l'éternité, il t'a promis une cité céleste. Ça va-tu être merveilleux, hein? Ils ont compris une chose, cette terre n'est pas leur maison. Hébreux 11, 16. Mais maintenant, ils en désirent une meilleure, c'est-à-dire une céleste. C'est pourquoi Dieu n'a pas honte d'être appelé leur Dieu, car il leur a préparé une cité. Vous avez une cité qui est préparée, là, frères et sœurs. Ils savaient que leur véritable demeure n'était pas avec Dieu, pas dans ce monde. On n'est que de passage, de voyage. La foi dit, je vis ici, mais je n'appartiens pas ici. La foi vit ici, mais elle espère ailleurs.
Et cette foi a un nom. C'est quoi le nom, vous pensez? Cette foi a un nom, le nom est... Oui, amen, son nom est Jésus. Ce matin, la foi n'est pas ce qu'on ressent, non. La foi, c'est à qui on fait confiance. Et aujourd'hui, Dieu ne te demande pas de tout comprendre. Il te demande, je le répète souvent, à lui faire confiance. Il faut que ça rentre. Quand vous allez sortir de ce lieu, il faut que ça rentre. Alors, ce matin, la foi n'est pas ce que tu ressens. La foi, ce n'est pas venir à l'église ou bien essayer d'être meilleur. La foi, c'est remettre sa vie entre les mains de Jésus. La Bible dit que nous avons tous péché. Pas seulement les pires personnes sur terre. C'est vraiment écrit tous. Car tous ont péché et sont privés de la gloire de Dieu, nous dit Romains 3, 23. Tous ont péché. Alors, n'essaie pas par tes propres moyens. La Bible dit, tous ont péché. Le péché n'est pas seulement des fautes visibles, ça peut être des pensées, des paroles, des attitudes, des actions qui ne correspondent pas à la volonté de Dieu. Il faut se dire que le péché commence toujours dans le cœur aussi. Aucun de nos efforts ne peut nous sauver. Tu as beau dire, j'aide mon prochain, je fais des œuvres, je fais ci, je fais ça. Aucun de nos efforts ne peut nous sauver. Mais Dieu, dans son amour, a envoyé Jésus, l'agneau parfait, qui a vécu sans péché, qui a donné sa vie à la croix. Il a porté notre condamnation. Il est ressuscité et il nous offre une vie nouvelle. Voyez-vous, dans ça, on voit la sanctification gratuite, par la grâce, tout ça, par Jésus-Christ, par son sacrifice. Jean 3,16 dit, « Car Dieu a tant aimé le monde qu'il a donné son Fils unique, afin que, mettez votre nom, moi je vais mettre le mien, afin que Nicole croit en lui, ne périsse point, mais quelle est la vie éternelle? » Le salut, c'est reconnaître que je suis pécheur, reconnaître que j'ai besoin de quelqu'un. Tu as besoin de l'agneau parfait dans ta vie. Tu as besoin de Jésus. Croire qu'il est mort et ressuscité pour toi. Lui confier ta vie. Lui faire confiance. Romains 19 nous dit, si tu confesses de ta bouche le Seigneur Jésus, si tu crois dans ton cœur que Dieu l'a ressuscité des morts, tu seras sauvé. La bouche exprime ce que le cœur croit. La foi n'est pas seulement croire que Dieu existe, non, non. Même les démons le croient. Jacques 2,19, tu crois qu'il y a un seul Dieu? Bah, hey, tu fais bien. Les démons le croient aussi, puis ils ont peur. Ils tremblent. La vraie foi ne tremble pas devant Dieu. Elle s'abandonne à lui et lui fait confiance. C'est faire confiance à Jésus pour ton salut. C'est lui confier ta vie. Tu peux avoir compris tout ce message ce matin et pourtant ne pas encore avoir fait ce pas. Tu peux être à l'église depuis très longtemps. Tu peux connaître les chants, les versets, toutes les habitudes et pourtant sentir au fond de toi que ta foi est devenue fragile. Aujourd'hui, Dieu ne t'accuse pas, il t'appelle. Lisons ensemble Apocalypse 3:20. Voici, je me tiens à la porte. Frères et sœurs, là, écoutez bien, on va le lire et on va essayer de saisir ça. Voici, je me tiens à la porte. Bien, s'il se tient à la porte, c'est qu'il est à l'extérieur. Vous êtes d'accord avec ça? Et je frappe.
Alors, il est à l'extérieur et il frappe. Il frappe comment, le Seigneur? Par la parole, la conscience, par l'esprit. Si quelqu'un entend ma voix et ouvre la porte qui est le cœur, j'entrerai chez lui, je souperai avec lui et lui avec moi. Ce verset-là, ça montre que Jésus invite personnellement chacun de nous à lui ouvrir son cœur, librement, afin d'entrer en relation intime avec la personne. Mais il ne forcera pas la porte. Il ne forcera pas ta porte. Il attend ta réponse parce qu'il nous a créés libres de choix. Il n'est pas un dictateur, Dieu, il attend. Ce n'est pas un appel à être meilleur, ce n'est pas un appel à faire plus, c'est un appel à lui faire confiance, à nouveau. Peut-être que ta foi s'est appuyée sur ta fidélité à l'Église ou à tes œuvres. Mais ce matin, Jésus te demande une chose simple. Est-ce que tu veux me faire confiance? Pour certains ici, c'est la première fois que Dieu frappe aussi clairement à la porte du cœur. Pour d'autres, c'est un retour à la réconciliation. Tant que nous serons sous la grâce, Dieu nous appelle. Et les deux sont précieux aux yeux de Dieu. Il n'y a aucune honte de répondre à l'appel de Dieu. La honte, frères et sœurs, serait de repartir comme si Dieu n'avait rien dit. La foi commence toujours par un pas simple, un pas humble, un pas sincère. Je demanderai aux musiciens d'avancer. Alors, pendant que les musiciens vont jouer très doucement, là, je t'invite à répondre à Dieu. Je t'invite à faire ce pas de foi. Je crois vraiment que, après avoir tout entendu la façon que ça s'est fait ici dans la salle ce matin, Dieu parle. Dieu parle. Alors, je t'invite à avancer. On va prier avec toi, si tu as besoin. Je t'invite à avancer. Si aujourd'hui tu veux confier ta vie à Jésus pour la première fois, alors l'appel. Ou tu t'es éloigné et tu veux revenir à lui. Ou ta foi s'est affaiblie et tu veux la rebâtir sur Jésus et lui faire confiance. Et même si tu traverses une épreuve, une maladie ou tout autre besoin, je t'invite à avancer. C'est un pas entre toi et Dieu. Vous savez, Jésus a dit, « Celui qui viendra à moi, je ne le mettrai pas dehors. » Il ne te demande pas d'être parfait, pas du tout. Il te demande de lui faire confiance. C'est lui qui va te transformer. Maintenant, si Dieu te parle, si tu sens cet appel intérieur, n'endurcis pas ton cœur. Réponds-lui tout simplement. Réponds simplement à son appel. Comme on voit si bien, la foi n'est pas ce que tu ressens, la foi c'est à qui tu fais confiance. À qui faites-vous confiance ce matin?